De 2019 à 2021, Ceresco a tissé et animé le réseau régional des PAT en Bourgogne-Franche-Comté. Cette animation, financée par le réseau rural, faite de formations au PAT et de journées thématiques de mise en réseau, a permis de passer de 5 PAT à plus de 25, multipliant par 5 le nombre de territoires impliqués. Pour définir les prochains contours du nouveau réseau régional, les territoires et les financeurs ont été conviés le 28 septembre à Beaune pour une journée d'échange et de partage. Des ateliers ont permis de définir les besoins auxquels répondre et de réfléchir à des formats possibles pour la suite. Alors vous voyez ce matin à quel point il est important de se rencontrer. C'est que finalement il est 10 heures déjà, on n'a pas encore commencé à travailler parce qu'en fait on travaille déjà autour d'un café en se disant voilà, qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière fois? Ah oui, il fallait que je t'envoie ce mail, tiens je te l'envoie tout de suite. Voilà le diagnostic qui est sorti sur telle autre région que j'ai lu et qui m'a beaucoup inspiré, je te le donne. On a besoin vraiment d'avoir ces temps aussi informels pour pouvoir avancer, se nourrir intellectuellement pour pouvoir se nourrir ensuite physiquement. Et puis bénéficier d'une expertise professionnelle, c'est vraiment très important. Ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport à nos soucis quotidiens, par rapport aux projets, par rapport à nos réflexions, d'avoir un regard d'expert qui conduit la réunion, qui sait mettre en avant les freins et les leviers de chacun. Voilà, je pense que ça nous fait grandir et puis de partager ensemble, de toute façon, ça nous fait grandir, on en apprend tout le temps. Et ce qui a été intéressant dans Lyon, c'est qu'on avait des sujets un petit peu atypiques, qu'on n'avait pas forcément explorés, en tout cas moi à mon niveau, et qui nous ont qui nous ont donné les clés pour aller vers d'autres sujets, et notamment la précarité alimentaire, puisque dans un conseil départemental, c'est un sujet qui est plutôt traité au niveau du pôle des solidarités, et pas au niveau d'un pôle plus économique, on ne peut plus faire d'économie, mais un pôle aménagement du territoire, attractivité. Et ça m'a y compris donné des clés pour aller voir des collègues au sein de ma collectivité pour qu'on travaille en transversalité sur le sujet de la précarité alimentaire. J'ai participé, je suis arrivée en janvier sur mon poste, donc ça m'était vraiment très utile de pouvoir tout de suite avoir justement ces temps d'échange avec d'autres acteurs du territoire. Je dirais principalement ce qui fait du bien déjà pendant ces formations, c'est d'entendre qu'on se pose tous plus ou moins quand même les mêmes questions et d'avoir un regard extérieur de quelqu'un, notamment je pense à Ceresco qui a déjà accompagné d'autres territoires, qui connaît les problématiques, qui a vu les territoires passer par toutes ces étapes, c'est extrêmement rassurant. Je me suis rendu compte que oui, on est quand même plus intelligent à plusieurs. Et l'échange entre pairs, oui, amène des solutions ou amène des pistes et ça fait qu'on avance plus vite et plus sereinement dans l'élaboration du PAT et qu'on prenne la prochaine marche plus vite. On hésite moins. Donc l'appui du réseau, les échanges de bonnes pratiques, ce qui a été fait, ce qui fonctionne et comment ça se passe, c'est extrêmement important à partager. Lorsqu'on travaille, on est technicien et avec un élu qu'on travaille sur la thématique de l'alimentation durable, le fait de savoir ce qui se passe dans les autres territoires, comment ça s'est mis en place, quelles sont les échelles, quels sont les acteurs, c'est extrêmement important pour gagner du temps, aller plus vite et surtout ne pas répéter les erreurs qui auraient pu être faites. Donc à mon sens, le réseau, des journées thématiques, des journées de formation, c'est extrêmement important et j'y participerai avec grand plaisir dans les mois à venir. Aujourd'hui, au point où j'en suis, j'ai d'une part besoin d'expertise technique plus précise sur certains sujets, notamment par exemple sur le foncier. Alors que quand on prend le temps de travailler ensemble, de partager les outils, de savoir ce qui fonctionne, c'est énormément de temps de gagner et c'est une logique structurelle, systémique, territoriale qu'on peut envisager et qu'on n'envisage pas tout seul, qu'on doit envisager avec les autres. Le réseau des territoires PAT au niveau de BFC, ce qui est très intéressant, c'est justement l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment un souhait que ça puisse continuer parce qu'on voit qu'on en a tous besoin et ça ne sert à rien de réinventer quelque chose qui a peut-être déjà été fait dans un autre territoire et dont on pourrait bénéficier de son expérience et gagner du temps et en qualité. Et puis l'aspect mise
mise en réseau, veille sur les informations, communication sur peut-être les innovations qui existent dans la région. Ça, c'est quelque chose dont on est forcément en attente pour enrichir nos propres démarches. On a besoin continuellement d'être formé, puis d'être accompagné en continu sur cette problématique qu'on découvre tous les jours. Et on espère que ça continuera en 2022.